Salut, c'est Pauline. Aujourd'hui, on va réaliser la box chou et chouquette. Chou avec une crème onctueuse à la vanille. Alors, dans cette box, on trouve la vanille de Madagascar pour réaliser la crème, les 2 poches à douille qui nous serviront pour le pochage, ainsi que la douille, l'emporte-pièce pour emporte-piécer notre craquelin. Et au niveau des sachets, nous avons le sachet numéro 1 qui contient le sucre bio et la farine de riz, le sachet numéro 2 qui contient le sucre pour la pâte à choux, le sachet numéro 3 qui contient la farine de riz bio certifiée sans gluten pour la pâte à choux également, et le sachet numéro 4 qui contient la farine et le sucre pour réaliser la crème pâtissière. Le sachet numéro 5 qui complète cette box, c'est le sachet avec les perles de sucre pour réaliser les chouquettes. Alors, nous allons réaliser le craquelin. On verse le contenu du sachet numéro 1 directement dans la cuve du batteur. Et on va se servir de cet ustensile, la feuille, pour réaliser notre mélange. Dans un petit récipient à part, on pèse le beurre. Alors pour la version sans lactose, on utilisera de l'huile de coco et on verra le procédé juste après. On ajoute le beurre dans la cuve du batteur et on mélange à petite vitesse pour homogénéiser le tout. Une fois que l'appareil commence à former une pâte, on peut arrêter et on va étaler l'appareil, le craquelin, entre 2 feuilles de papier sulfurisé à l'aide d'un rouleau. Il est important que le beurre soit pommade, comme on l'a vu tout à l'heure, pour avoir un appareil qui ne soit pas trop dur à travailler. Voilà le résultat qu'on obtient. Une pâte plutôt molle, mais c'est normal. En la faisant prendre au congélateur, elle va se solidifier. Pour étaler le craquelin, on va utiliser une feuille de papier sulfurisé. On peut la couper assez grande pour nous permettre ensuite de la replier. Comme ça, on pourra venir étaler sans salir le rouleau à pâtisserie. Alors moi, j'ai pas de rouleau, alors je vais utiliser une bouteille, ça fonctionne très bien. On met l'appareil à craquelin au centre. On replie la feuille au milieu. On peut préétaler un petit peu avec la paume de la main, pour que ça soit plus facile. Mais l'appareil doit être assez mou. Et ensuite, avec votre rouleau à pâtisserie, ici j'en ai pas, donc je prends une bouteille. Je vais venir aplatir délicatement l'appareil. Si jamais, on peut tourner un petit peu dans ce sens. Voilà, vous allez voir, ça se fait très facilement. Concernant l'épaisseur, inutile d'appuyer très fort. Ça va être, voilà, l'épaisseur à peu près entre 2 mm et 2,5 mm. Ça doit être quand même assez épais, mais le grain de la cassonade nous permet de garder cette épaisseur. Vous allez voir, juste en passant le rouleau, vous allez obtenir cette épaisseur automatiquement. Une fois que le craquelin est étalé, je le fais prendre environ 1 heure au congélateur. Et ensuite, une fois que le craquelin aura pris au congélateur, on viendra détailler à l'aide de l'emporte-pièce les petits cercles pour les disposer sur les choux. Pour la version sans lactose, alors même principe, on va verser le contenu du sachet numéro 1, la farine de riz et le sucre à l'intérieur du batteur directement. On va utiliser cet ustensile-là pour faire le mélange, la feuille. Ensuite, on fait les pesées de l'huile de coco à laquelle on ajoute un peu d'eau. On ajoute à notre mélange farine, sucre. Voilà, une fois que le mélange est bien homogène, on peut l'arrêter et ensuite on va débarrasser cette pâte, donc notre craquelin, sur du papier sulfurisé qui va nous permettre d'étaler
sans salir notre rouleau à pâtisserie. Voilà, on peut amalgamer le tout à l'aide d'une spatule. On peut débarrasser. Ensuite, on recouvre avec l'autre partie du papier sulfurisé. Ça va nous permettre de recouvrir notre masse. Et ensuite, on va s'aider du rouleau à pâtisserie. On peut préétaler la masse avec la paume de la main. Alors moi ici, j'ai pas de rouleau à pâtisserie, du coup j'utilise une bouteille en verre tout simplement. Si vous avez un rouleau, bien sûr, vous pouvez l'utiliser. Et là, on va étaler de façon uniforme notre craquelin. Inutile de forcer, de façon uniforme notre craquelin. On peut tourner la feuille. Concernant l'épaisseur, ça fait environ 2 mm, 2 à 2 mm et demi à peu près. Ça doit faire cette épaisseur-là. Ensuite, on va faire prendre notre craquelin au congélateur minimum 1 heure. Et ensuite, on viendra détailler avec l'emporte-pièce des petits cercles qu'on déposera ensuite sur nos choux avant la cuisson. Maintenant, on va réaliser la pâte à choux. Donc ici, dans une casserole, on peut directement peser l'eau, la margarine ou le beurre si on choisit de faire une version avec lactose. On peut aussi remplacer la moitié de la quantité de l'eau avec du lait. Donc ça peut être ou du lait végétal ou du lait de vache s'il n'y a pas d'intolérance. Ça donnera une recette un peu plus moelleuse, mais ça fonctionne aussi très bien avec seulement de l'eau. Et on a une recette comme ça qui est sans lactose. On va ajouter le sachet numéro 2, donc la quantité de sucre à l'intérieur. Et on peut donner un tour de moulin de sel. C'est l'équivalent d'une pincée. On va porter à ébullition, légère ébullition, notre mélange. Donc l'idée c'est bien sûr de faire fondre le beurre ou la margarine. Voilà, on le laisse fondre tranquillement. Et une fois qu'on aura une légère ébullition, on ajoutera le sachet numéro 3, la quantité de farine. On mélange bien pour dissoudre le sucre et le sel. Voilà, l'évaporation commence à se créer. On va pouvoir ajouter le sachet numéro 3 avec la farine de riz. On peut baisser un peu le feu au minimum et on réaugmentera après une fois qu'on aura ajouté la farine. On peut voir que toute la margarine est fondue. Donc j'ajoute petit à petit en pluie le sachet de farine. Et on peut commencer à remuer. Donc toujours le feu au minimum dans un premier temps. Et vous allez voir, la pâte va se décoller des parois de la casserole. C'est ce qu'on appelle dessécher la panade. Vous pouvez aussi le faire éventuellement avec une spatule. Là, on peut reprendre la masse avec une spatule. Voilà, et l'idée, ça va être d'avoir une boule de pâte en fait homogène et qui se décolle bien des parois. Voilà, il n'y a pas de grumeaux de farine. Tout est bien homogène, tout est bien lisse. On débarrasse dans la cuve du batteur. Vous voyez, ça fait un bloc et il ne reste plus rien dans la casserole. Et ensuite, on va faire le mélange avec la feuille. On peut faire tourner donc cette préparation pour la faire refroidir avant d'ajouter les œufs. Si on ajoute les œufs et que ce mélange il est un peu trop chaud, ça risque de les cuire. Pendant que le mélange est en train de refroidir, environ 5 minutes dans la cuve du batteur, on va casser les œufs, donc les 4 œufs entiers, et on va les battre. On les bat pour que ça soit plus facile de les incorporer ensuite dans la cuve du batteur. Ça va nous permettre d'avoir des œufs liquides. Ensuite, je vais transvaser dans un bec verseur pour les incorporer plus facilement.
En attendant, on préchauffe le four à 180 pour qu'il soit disponible quand on enfournera nos choux. Donc là, on va incorporer les œufs petit à petit dans la cuve du batteur. À petite vitesse, on peut se mettre au niveau 1 ou 2. Voilà, la pâte à choux, elle doit tenir sur la feuille du robot. On peut homogénéiser avec la spatule pour bien prendre soin de regarder que tout soit bien incorporé. Donc, à l'aide d'un feutre, on peut venir faire les empreintes pour pouvoir pocher les choux à l'intérieur. On peut trouver dans le commerce, par exemple, des tapis en silicone déjà tout prêts, mais ça peut aussi se faire de façon artisanale. Pour que les choux se développent bien, on va les pocher en quinconce. Donc l'empreinte suivante, on la fait entre les deux empreintes du haut. Pas d'inquiétude, on va retourner ensuite la feuille de papier pour pas qu'il y ait de taches d'encre. Surtout, il ne faut pas oublier cette étape. On va mettre en place notre poche à douille avec notre douille. Donc là, il y a déjà un pré-marquage. Ce que vous pouvez faire, c'est le couper un peu plus bas que la démarcation. Si jamais, vaut mieux pas assez que trop. Pour insérer la douille, on retourne le haut de la poche. Là, on peut insérer la douille. Pour pouvoir charger notre poche, ce qu'on peut faire, une petite astuce, c'est rentrer une partie du plastique à l'intérieur, comme ceci. Ça évitera que l'appareil coule quand on vient charger la poche. Et pour que ça soit plus facile pour charger la poche, alors si vous êtes à l'aise, vous pouvez le faire directement en tenant la poche à une main et charger avec l'appareil de l'autre. Ou sinon, vous pouvez utiliser un récipient haut, ça fonctionne bien avec ce récipient-là. Et ça va vous permettre d'avoir les deux mains libres et de ne pas salir les bords pour pouvoir bien charger la poche. On va pouvoir mettre notre appareil, notre pâte à choux à l'intérieur de la poche à douille. Je vous conseille de le faire en 2 fois pour pas avoir la poche trop chargée. De toute façon, on va faire la première partie pour les choux à la vanille et pour les chouquettes, on les fera dans un deuxième temps puisque la cuisson, elle sera inférieure à celle des gros choux. Donc là, le fait qu'on ait fait ce petit arrêt, ça nous permet d'avoir une marge de manœuvre. Et ensuite, on va venir. Alors, soit vous pouvez pousser l'appareil un petit peu avec la main si jamais c'est trop difficile. Ou sinon, directement, avec la force de la main, on pousse notre appareil jusqu'au bout de la douille. Voilà. Le mouvement, ça va être donc de tourner légèrement la poche pour que ça puisse arrêter l'appareil et qu'il ne sorte pas de l'autre côté de la poche. Voilà. On peut enrouler le reste du plastique tout autour de notre pouce, à condition que ça ne fasse pas mal. Et voilà. Et là, on est prêt pour pocher notre appareil. Donc, on va utiliser notre papier sulfurisé. On prend bien soin de le retourner. Donc, côté crayon sur la plaque. On le verra par transparence. On vient fixer notre papier sulfurisé avec une pointe de pâte pour pas que le papier s'envole. Un peu dans chaque angle. On va pouvoir pocher les choux. On commence au centre et on appuie légèrement, une pression régulière et constante. Alors pas d'inquiétude, hein, si les premiers ne sont pas bien réussis, c'est pas très grave. Avec le craquelin en plus, on pourra venir, ça va venir masquer les aspérités. Donc j'appuie au centre, je lève petit à petit, je tire, j'appuie au centre, ça dure environ 4 secondes, le mouvement du pochage. Si jamais il y a quelque chose qui est raté, comme là par exemple, la base elle n'est pas bien ronde, vous pouvez le racler soit avec une maryse ou une corne si vous en avez une, et vous pouvez le remettre
dans votre cuve, c'est pas un problème. On travaille en quinconce pour permettre une cuisson uniforme des choux. N'hésitez pas, on va faire environ entre 15 et 20 choux avec l'appareil, en gardant, on va dire, un tiers pour les chouquettes. Donc n'hésitez pas à prendre la place sur la plaque du four. Donc là, un peu avant, j'avais sorti le craquelin. Vous pouvez le sortir avant de commencer à faire le pochage des choux pour pas qu'il soit trop froid. Parce que le problème, c'est que s'il est trop congelé, quand on va venir en porte-piécer, ça risque de casser. Donc celui-ci, c'est la version sans lactose. Avec du coup l'huile de coco. Et ici, c'est la version avec le lactose. Aucune inquiétude, si votre craquelin s'est cassé, il peut même se séparer en plusieurs morceaux, c'est pas un souci. Puisque vous allez avoir assez d'appareils pour faire, allez, on va dire une dizaine entre 10 et 12 pièces de craquelin. Donc là, rien de plus simple. Vous venez avec l'emporte-pièce, on appuie. Vous pouvez même prendre un peu plus de place, c'est pas grave. Donc avec une spatule, on va venir les retirer. Il faut agir assez vite quand même parce que comme il y a du beurre, dans ce cas-là du beurre et ici de l'huile de coco, mais ça décongèle assez vite. Donc vous pouvez isoler par côté vos petits cercles. Si jamais vous n'avez pas de spatule, ça peut fonctionner très bien avec une fourchette ou sinon avec un couteau. On va venir déposer donc nos craquelins au centre. Vous pouvez tapoter légèrement pour bien les disposer au centre des choux. On peut enfourner les choux à 180 degrés. On va mettre un premier timer à 30 minutes selon votre four. On pourra ajouter un peu plus de temps. On peut réétaler le craquelin, le remettre en boule, le réétaler. Vous avez juste à fermer, repasser un coup de rouleau. Et comme ça, vous pouvez le garder pour une prochaine fois. Avec l'appareil qui reste, on va réaliser les chouquettes. Le même principe que tout à l'heure. Donc, ce qui me restait de l'appareil, je l'ai vidé à l'intérieur de la cuve. On fait l'arrêt à l'intérieur de la douille pour pas que ça coule. On va charger notre poche. Donc pareil, le même principe, on appuie en poussant l'appareil jusqu'au bout de la douille. On peut enrouler le surplus autour du pouce et c'est important d'avoir toujours le haut de la poche propre. C'est pour ça qu'on a travaillé avec un récipient haut. Ça nous évite du coup de salir le haut de la poche. Garde toujours la même inclinaison. On lève et on coupe. On va pouvoir ajouter le sucre sur les chouquettes et ensuite parsemer sur les chouquettes. Selon, voilà, si vous aimez plus ou moins sucré, vous pouvez adapter la quantité de grains de sucre. On peut sortir les choux du four. Alors, pour contrôler la cuisson, là il y a 5 minutes qui ont été rajoutées. Donc voilà, l'idée ça va être d'avoir une cuisson uniforme, qui soit bien dorée. Voilà. Vous allez pouvoir les laisser refroidir soit sur la plaque ou les débarrasser sur la grille. Dans mon cas, je vais débarrasser les choux sur une assiette pour pouvoir récupérer la plaque et cuire les petites chouquettes sans que le four est chaud. Voilà, maintenant on peut enfourner les chouquettes. Une quinzaine de minutes environ, toujours à 180 degrés. On va réaliser la crème pâtissière à la vanille de Madagascar pour garnir les choux. Donc on pèse les 250 g de lait. Alors ici c'est du lait d'amande.
pour la version sans lactose. On peut utiliser du lait de vache pour la version classique. Alors, on va faire infuser la vanille dans le lait. Alors, vous pouvez, avec le dos de votre couteau, râper la gousse de vanille dans un sens puis dans l'autre pour bien l'aplatir. Ça sera plus facile pour la découper et pour en extraire tous les grains. Cette gousse de vanille également, vous pouvez la garder à la fin pour réaliser du sucre vanillé. Ça fonctionne très bien. Donc là, on l'ouvre en deux. On va venir extraire les grains avec la lame du couteau. Moi, ce que je fais, c'est que je vais laisser la gousse et on l'enlèvera une fois qu'on aura fait la crème pâtissière pour que ça ait un maximum de goût. Voilà. Et là, pareil de l'autre côté, on racle bien l'intérieur. On va faire chauffer cette préparation, le lait et la vanille pour l'infuser et ensuite on va réaliser notre crème pâtissière. On peut faire chauffer le lait et la vanille, on peut le mettre, moi je l'ai mis à 4, voilà, le temps de casser les œufs pour préparer le mélange œufs, sucre et farine. Donc on va clarifier 2 œufs, c'est-à-dire qu'on va séparer le blanc des jaunes. Le blanc, on peut le garder pour une autre utilisation. Si on veut faire par exemple une mousse au chocolat. Le jaune, je le mets dans le récipient final. Donc, on fait cet exercice pour 2 œufs. Donc, 2 jaunes. Et ensuite, on vient mettre un œuf entier. On va réaliser le mélange pour faire la crème pâtissière avec le sachet numéro 4 qu'on va ajouter dans nos œufs. Donc sachet numéro 4 qui contient notre sucre et la farine de riz. On peut tout ajouter d'un coup et on mélange de façon vigoureuse avec un fouet. Une fois que le lait est à ébullition, on va en verser une petite partie sur notre mélange œufs, sucre et farine. Donc attention à bien rester devant le feu une fois que le lait commence à bouillir. J'en verse une petite partie sur le mélange. Et ensuite, on va transvaser ce mélange dans la casserole pour terminer de cuire la crème pâtissière. On peut se mettre à feu doux. Et là, on peut procéder à la cuisson. On peut débuter au fouet sans aucun problème. Et vous allez voir que la crème, elle va s'épaissir au fur et à mesure. La crème va s'épaissir petit à petit et l'écume blanche, elle va finir par disparaître. Il faut compter entre 3 et 5 minutes. On peut augmenter le feu au milieu à peu près. Ici sur la plaque, je l'ai mis à 4 pour aller un peu plus vite. Une fois qu'on commence à avoir la première ébullition, voilà, on peut en attendre une autre. On va compter 3 ébullitions. On va ajouter la matière grasse, donc soit le beurre ou soit la margarine. Donc là, on recouvre et en fait, on va venir plaquer le film sur la crème. Ça va éviter qu'avec le froid, il y ait une petite pellicule qui se forme dessus. Si vous n'avez pas de film, c'est pas grave. Si vous n'aimez pas non plus le fait d'utiliser du plastique, c'est pas grave. Ça peut aussi éventuellement se faire avec du papier sulfurisé. Là, on peut réserver au frigo. La cuisson des chouquettes est terminée. Elles ont cuit celle-ci une vingtaine de minutes à 180 degrés. La crème a refroidi, je l'ai laissée 3 heures au réfrigérateur. Et pour garnir les choux, on va céder de la douille pour venir pré-trouer le chou. Comme ça sera plus facile avec la poche à douille pour les garnir. Donc juste tout simplement, il faut y aller assez délicatement quand même. Et ça nous permet d'avoir l'emplacement pour ensuite mettre notre poche à douille. On peut également faire un cœur coulant. Donc là, j'ai de la confiture de fraises. Vous pouvez utiliser la confiture de votre choix. Là, on n'aura pas de douille. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on n'ouvre pas encore la poche. On la remplit
quand elle est encore fermée. Moi j'ai 9 choux, je vais mettre l'équivalent de 2 cuillères à soupe. Donc le même fonctionnement, je serre bien, ça va nous faire un peu comme un stylo en fait. Et ensuite on viendra juste couper l'extrémité pour pouvoir garnir le chou. Je le réserve dans un verre, la tête en haut pour pas que ça coule partout. Et je le garde par côté. Ensuite, nous allons garnir les choux avec la crème. Donc, on prend l'autre poche à douille. Donc, on insère la douille à l'intérieur. Comme tout à l'heure, on fait le petit arrêt ici. On charge la poche avec notre crème pâtissière à la vanille. Donc, l'idée, c'est d'avoir les choux qui sont vides d'un côté et une autre assiette ou un autre récipient pour accueillir les choux qui seront garnis. Donc là, rien de plus simple. On a fait les pré-trous, donc on a juste à insérer la douille à l'intérieur. Vous allez sentir que le chou est grossi. Je le dépose là, on va faire tous les choux et ensuite on fera tous les cœurs. Si jamais pour vous c'est un peu difficile de tenir la poche à une seule main, vous pouvez éventuellement envisager de déposer le chou sur l'assiette, de vous aider de l'autre main pour pouvoir le garnir. Pour pas que l'appareil coule, ce que je fais, c'est que je ferme la poche comme ça et je le mets directement dans un verre. Pour la confiture, donc là on fait un tout petit trou, on ouvre légèrement la poche, voilà, pas plus. Voilà, et ensuite, pareil, on fait le même fonctionnement, on remplit. Et en fonction, si vous voulez plus ou moins de confiture à l'intérieur, c'est à vous de doser. Là, on peut venir ajouter un peu de crème à l'intérieur pour fermer le chou et éviter que la confiture coule. Si jamais ça déborde un peu quand vous mettez la crème, vous pouvez venir racler le dessous du chou pour que ça soit bien plat. Voilà le résultat pour les choux qui sont sans gluten et sans lactose. Vous pouvez venir légèrement saupoudrer si vous voulez dessus pour la décoration. Vous pouvez les conserver au frigo avant de les déguster. Alors là, on va venir monter la crème fouettée, la texture comme une chantilly, pour venir ensuite alléger la crème pâtissière. Donc là, vous pouvez la monter à vitesse moyenne, voire vitesse élevée si vous le souhaitez. Donc voilà, au bout de, on va dire 3-4 minutes, on a obtenu notre crème fouettée. Donc là, si on rajoute du sucre, on obtient de la chantilly. Voilà, du coup, la crème, elle est bien montée, elle tient. On va procéder au mélange des deux appareils. Dans le cul de poule, j'ai mis la crème pâtissière. Donc là, on va incorporer progressivement la crème fouettée à notre crème pâtissière. Le début, on peut le faire délicatement avec le fouet. Le reste de la crème, on va l'incorporer avec la maryse. Donc délicatement, du centre vers l'extérieur. Voilà, il faut travailler la crème le moins possible. On va incorporer donc la crème en 3 fois. L'idée, c'est d'aller assez vite pour ne pas faire chauffer la crème et faire chauffer le mélange. Pour avoir une crème qui se tient, pour qu'on puisse la pocher. Si jamais la crème elle est trop liquide et que vous ne pouvez pas la pocher, je vais vous montrer une technique pour pouvoir les garnir. Si jamais la crème elle est trop liquide et que vous ne pouvez pas la pocher ou que vous ne voulez pas la pocher, vous pouvez avec du coup la lame d'un couteau faire un pré-trou pour ensuite pouvoir garnir à ce niveau-là votre chou avec la crème. Je vous montre après. On ajoute délicatement notre crème pour pouvoir la pocher. L'idée c'est de ne pas remplir la poche au maximum. Il vaut mieux le faire en 2 ou 3 fois. Comme ça on ne réchauffe pas l'appareil avec nos mains. Si jamais vous voulez les garnir par le bas, c'est la technique qu'on a utilisée pour les choux sans lactose. Donc je prends le chou et on insère donc la douille à l'intérieur. Voilà. Et de cette façon-là, vous êtes sûr que la crème, elle ne coulera pas. Vous pouvez essuyer
choux sur un rebord pour que ça soit bien net. Vous pouvez mettre vos choux une fois garnis sur une assiette de côté. Ce qui reste, on va les couper en deux, donc avec un couteau-ci, pour pouvoir les garnir et les pocher pour qu'on puisse voir la crème. Utilisez un couteau-ci pour détailler. Et on réitère l'opération pour tous les copains. Donc ce qu'on va faire pour garnir les choux, on va déposer les chapeaux en face de chaque pièce pour que chaque chou ait son chapeau. Comme on a une grille lisse, l'idée ça va être juste de faire une boule, donc bien centrée, on lève et on coupe. On dépose au centre, on fait une boule et on lève. Si jamais vous voulez insérer un cœur fruit rouge, par exemple avec de la confiture, donc pour la version sans lactose, tout à l'heure on avait fait une poche, donc on va venir garnir à l'intérieur du chou de cette façon-là, délicatement. Vous allez voir que le chou il va grossir légèrement, voilà. Et là vous avez un cœur à la fraise. On peut également envisager de mettre à l'intérieur des fruits, du praliné, ce qui vous fait plaisir. Donc nous on a de la chance d'avoir des fraises de saison, ce sont les premières, des fraises françaises, donc je vais vous montrer. Par exemple, on peut faire une brunoise de fraises ou les fruits que vous avez. Voilà, on fait une petite brunoise et on peut venir la déposer au centre du chou. Donc voilà, on met la brunoise au centre et ensuite on va pocher la crème par-dessus. Donc là, pareil, le même principe que tout à l'heure. On peut laisser les fraises dépasser si on a envie. Voilà. Et après, en venant fermer, soit on ferme et on appuie comme ça pour égaliser la crème, ou sinon on peut également mettre par exemple le chapeau par côté pour voir la crème comme ça. On peut également, comme celui-ci, décorer par côté avec les fraises. Ça peut être avec d'autres fruits de saison, hein. Voilà. Et ensuite, on vient déposer le chapeau au centre. On peut aussi envisager, par exemple, de découper des rondelles de fraises également. Ou sinon, en quartier. Voilà, libre cours à votre imagination, à ce qu'il vous plaît, à ce que vous avez aussi dans votre frigo, les produits que vous avez la possibilité de trouver. On peut envisager venir déposer une petite rondelle de fraise comme ça par-dessus. Si vous avez de la menthe aussi, vous pouvez l'utiliser. Ça peut être aussi du basilic. Et on peut aussi venir le saupoudrer avec du sucre glace. Plus vous allez monter haut avec la crème, plus vous allez obtenir du volume. Moi, j'ai voulu les avoir pas trop haut pour que ça soit plus facile à manger. Vous pouvez venir déposer également un point de crème pour fixer vos fruits. Voilà, on peut envisager comme ça. Et un autre ici. Et si jamais, vous pouvez aussi saupoudrer un peu de sucre glace pour la couleur. Voilà le résultat de nos créations avec la box du mois. Les chouquettes, bon il y en a d'autres et puis on en a mangé quelques-unes aussi, mais vous allez pouvoir en réaliser plus. Ici vous avez donc les choux qui sont en version sans lactose avec la pâte à choux qui est aussi sans lactose. Et cela juste ici avec les fraises qu'on a réalisées avec une crème fouettée ajoutée à la crème pâtissière pour un peu plus de légèreté. Donc ceux-là ils sont avec du lactose. Voilà, on peut régaler tout le monde avec ces choux. J'espère que cette recette vous plaira, que vous allez prendre plaisir à la réaliser, également à décorer les choux et que vous allez surtout vous régaler. À très bientôt. Ciao, ciao!